Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Poisson. Aujourd'hui, on va faire votre tirage pour le mois d'octobre 2019 pour le domaine sentimental. Donc j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bon mois de septembre. Et j'espère que le mois d'octobre sera un bon mois pour vous les poissons. Alors on commence tout de suite. Donc pour les poissons, pour le mois d'octobre 2019 sur le sentimental. Pour les poissons, octobre 2019 pour le sentimental. Poisson, octobre 2019, sentimental. Alors, sur ce mois d'octobre 2019, là, les poissons, il y a peut-être certaines personnes qui sont dans une relation où, c'est peut-être pas forcément instable, mais là, c'est plutôt, bon, une relation où il y a des hauts, des bas, ça, c'est classique. Mais une relation où en fait des fois on ne sait pas vraiment où on va. C'est-à-dire que on est dans une relation où on n'est pas non plus certain à 100% de la décision, de la direction que l'on prend en fait à chaque fois avec cette personne. C'est comme si c'était voilà, les montagnes russes au niveau émotionnel, et j'ai l'impression que vous cultivez un certain espoir par rapport à cette relation. À savoir que sur le mois d'octobre, je vous sens euh, ouais, essayer de maintenir la flamme, essayer de garder la flamme qu'il y a dans cette relation afin de la faire perdurer. Et voilà, que malgré euh, ces petits désagréments, malgré le fait que c'est pas toujours tout rose, vous gardez espoir et vous vous dites ça ira mieux demain, quoi. En gros, c'est un peu ça. Ok. Alors. Alors, les poissons, ici, on me parle de peut-être de quelque chose qui a trait à la ville. Alors, est-ce que c'est par rapport à une sortie que vous allez faire en ville ou dans une grande ville, en tout cas un milieu urbain où il y a des immeubles, des bâtiments, enfin voilà, je vois quand même des bâtisses en béton, des grands immeubles ou ou une grande ville en fait. Ça peut parler d'une sortie, ça peut parler d'une soirée ou alors d'événements de divertissement, ouais, des sorties liées à l'art, hein, aux soirées, des événements où on se fait plaisir. Euh, Peut-être que d'ailleurs il va y avoir une soirée ou un événement comme ça où vous allez hésiter à y aller parce que je vous sens un peu hésitant. Alors est-ce qu'on va vous proposer de sortir, ou est-ce qu'on va vous proposer d'aller dans une ville ou d'une soirée dans une ville et que vous allez être hésitant sur ce mois d'octobre. Il y a une hésitation par rapport à ça. Euh, il y a le fait également que vous allez être aussi un petit peu hésitant sur le fait de vous dévoiler entièrement à la personne. Si vous êtes en couple, j'ai comme l'impression que sur ce mois d'octobre, vous vous renfermez pas mal et que vous jouez à une sorte de rôle, comme si en fait vous étiez un petit peu perdu, et que pour ne pas en fait alarmer l'autre, vous n'hésitez pas
à avoir recours à certains procédés, comme par exemple le fait de cacher vos émotions, le fait de vous renfermer un petit peu sur vous-même et de mettre un masque pour en gros avoir une façade en fait, pour vous protéger. Parce que j'ai au fond de vous une sorte de mal-être, parce que j'ai l'impression que vous avez du mal en fait à, comment dire, vous dans vos pensées, les poissons, euh, vous êtes angoissé là pour le mois d'octobre. J'ai l'impression que vous êtes très stressé. En tout cas, vous êtes facilement stressé et angoissé. C'est comme si les choses n'avançaient pas assez vite pour vous. Vous êtes un petit peu limite en train à chaque fois d'essayer de vous demander mais pourquoi ça n'avance pas? Est-ce que c'est parce que j'ai fait quelque chose de mal? En fait, c'est parce que ça ne va pas? Est-ce que c'est vraiment la personne qu'il me faut? En fait, vous êtes vraiment en train de cogiter énormément et comme si les choses n'allaient pas assez vite pour vous et que du coup vous avez forcément besoin toujours de trouver un motif au fait que les choses n'avancent peut-être pas au rythme qui vous conviendrait de base en fait. Moi j'ai vraiment le sentiment que c'est dans vos pensées et j'ai pas l'impression que vous allez en parler. J'ai l'impression que vous allez vraiment le garder pour vous. Il y a ce côté je cogite, je m'angoisse, mais je ne dis rien. Voilà, donc il y a vraiment ce côté-là qui ressort chez vous les poissons. Il y a peut-être également pour certains poissons la peur que l'autre personne finisse par trouver quelqu'un d'autre. Il y a aussi la peur d'être trompé. Il y a le fait aussi que vous préférez fuir en fait. C'est aussi ce côté-là que je vous disais quand j'avais l'impression que vous repliez en fait sur vous. Il y a aussi ce côté un petit peu fuite, comme si vous préférez. euh, c'est pas que vous ne faites pas confiance à l'autre, mais il y a ce côté en vous là qui va peut-être être très renfermé sur ce mois d'octobre. C'est comme si, alors je vais pas dire que vous allez être lâche, parce que être lâche c'est quand même assez négatif, mais ouais, je sais pas si vous allez trouver le courage en fait. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a un manque de courage sur vous, sur le mois d'octobre. Il y a un manque de courage. C'est comme si vous n'allez pas arriver à trouver l'aplomb nécessaire pour parler en fait à la personne en face de vous. Alors, j'ai peut-être une notion qu'il va y avoir alors soit des disputes, soit par rapport à une femme blonde, peut-être un peu plus âgée que vous, ou alors si vous êtes une femme blonde, ça vous concerne peut-être comment dire, des ragots, des méchancetés, quelqu'un d'un peu hypocrite. C'est pas grave parce que je vois quand même que vous triomphez là-dessus. Je sais même pas si ça va vous atteindre vraiment. Je vois que c'est des choses cachées, c'est-à-dire des choses que l'on vous dissimule. Bon, en même temps, l'hypocrisie, voilà, c'est pas forcément dévoilé au grand jour, c'est un peu le but. Euh, c'est comme si en fait on parlait par rapport à un homme où en gros on racontait des choses à propos d'un homme. Mais c'est pas très grave parce que j'ai l'impression que vous ressortez un peu vainqueur de tout ça. C'est un peu comme si c'était fait pour vous déstabiliser, mais bon, j'ai pas l'impression qu'il y a un gros impact vraiment sur vous. Non, j'ai pas l'impression que ça ait un gros impact. Euh, Ça peut être également le fait que pour d'autres, il va y avoir certainement peut-être une rencontre, si vous êtes un homme, donc d'une femme peut-être aux cheveux clairs, un peu plus âgée que vous, une femme d'âge mûr, une rencontre un soir lors d'une soirée, d'un événement festif, ouais, où il pourrait y avoir de l'alcool, enfin bref, un événement où on se fait plaisir, où on profite, et où en fait il y aurait des femmes ou une femme qui verrait votre arrivée d'un mauvais œil. Mais, mais j'ai pas l'impression que là, en tout cas pas sur ce mois-ci, il n'y a pas vraiment de grosse rivalité en fait. Voilà, je vois pas de rival à proprement parler. Là, je peux pas parler de triangulaire, je peux juste dire que voilà, il y a peut-être quelqu'un qui va vous observer lors de cette rencontre. Il y a peut-être quelqu'un qui ça va pas plaire. Voilà, il y aura peut-être une tierce qui va regarder ça d'un mauvais œil, qui va peut-être avoir son mot à dire, mais sans plus quoi. Ça peut être quelqu'un qui
travaille dans le commerce ou alors qui a un métier peut-être par rapport au droit, à la justice, tout ce qui a trait un petit peu à ça, l'administratif aussi. Ça peut être quelqu'un comme ça peut être quelqu'un de signe balance, gémeaux, poisson aussi. Euh, ouais, ça peut être une nouvelle opportunité pour les célibataires en tout cas. Ici, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, c'est intéressant ça. Alors, ici, alors je sais pas pourquoi, ce qui m'est venu en premier, c'est que si vous êtes une femme, peut-être qu'il va y avoir une histoire ou en tout cas quelque chose par rapport à un homme, peut-être un homme médecin ou alors un homme qui est dans le médical. Ici, on me parle comme si en fait, alors c'est peut-être quelqu'un avec qui vous n'êtes pas, alors soit c'est l'homme, soit c'est vous, mais en tout cas par rapport à cet homme, y a une incertitude, on n'est pas sûr en fait, on n'est pas sûr de ce que ça peut donner cette relation. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est comme si en fait tout allait bien et qu'après j'ai l'impression que sur le mois d'octobre en fait tout va s'effriter. C'est marrant parce qu'au début j'avais quand même de jolies cartes et puis après bon, il y a comme une sorte de contrariété. C'est comme si en fait on se figeait par rapport à un accord. C'est comme si en fait on scellait quelque chose. Il y a un accord qui est scellé. Il y a peut-être également la fin d'un accord aussi. Alors, c'est pas forcément. J'ai pas cette notion de rupture. J'ai plutôt cette. C'est marrant parce que j'ai pas ce côté de rupture là qui ressort. C'est plutôt ce côté vraiment. On se met d'accord pour figer la chose en fait. C'est comme une sorte de... Ouais, on fige. On fige les choses. Et ça peut parler d'un accord entre vous parce que j'ai l'impression que monsieur là, il est un peu perdu. Il est un peu perdu. On dirait qu'il est plus préoccupé par son travail là qu'autre chose. Et, en tout cas, il est préoccupé par autre chose. J'ai l'impression qu'il a l'esprit ailleurs. C'est peut-être pour ça qu'il y a des contrariétés et qu'il y a peut-être aussi une mise au point par rapport à ça parce que vous voyez que la personne en face de vous, elle est peut-être pas vraiment au diapason, elle est peut-être pas vraiment à fond dans cette histoire parce que j'ai une histoire qui dépérit. J'ai une histoire qui dépérit et quelque chose qui a besoin de repos, quelque chose qui a besoin de tranquillité, mais j'ai quand même ce côté un peu la relation qui s'étiole, la relation qui s'effrite un petit peu. On ne me dit pas forcément de rupture, donc je ne sais pas s'il y aura vraiment une rupture marquée pour octobre, mais il y a quelque chose qui s'effrite. Il y a quelque chose qui va pas très très bien en fait. Les sentiments sont un peu mis à mal. C'est comme si c'était une relation dans laquelle vous aviez été très épanoui, où vous allez peut-être être encore épanoui hein, pour le mois d'octobre, mais j'ai comme ce sentiment que vous allez voir la relation se dégrader en fait. Il y a ce côté vraiment euh, ouais, il y a ce côté euh, comment dire, j'ai pas le mot. Ouais, ouais, ce côté qui se dégrade, quoi. J'ai pas d'autre mot. Allez, pour les poissons, pour le mois d'octobre. Alors, ça peut être quelqu'un de signe cancer, lion ou vierge. Donc, si vous avez rencontré quelqu'un ou si vous êtes en relation avec quelqu'un, ça peut être une personne en rapport avec ce signe-là. Alors attention, quand je dis les signes, ça peut être les signes solaires, mais vous savez que, enfin pour ceux qui ne savent pas d'ailleurs, vous savez que nous avons un signe solaire, donc notre signe déterminé par notre date de naissance, mais également un signe ascendant et un signe lunaire. Donc, notre caractère, nos émotions sont en général influencés par ces trois signes-là. Donc c'est bien de regarder votre signe solaire, mais c'est aussi important de faire attention à votre signe ascendant et votre signe lunaire. Je vous mets toutes les infos en barre d'infos pour calculer votre signe ascendant et signe lunaire si vous ne le connaissez pas. Il suffit juste de votre date de naissance, de l'heure de naissance et du lieu de naissance.
Et donc c'est pour ça que je vous dis souvent de regarder si la vidéo de votre signe solaire, donc de votre signe de naissance, ne marche, enfin ne vous parle pas. Il est intéressant parfois de voir les signes de votre ascendant et de les vidéos de votre signe lunaire aussi, parce que ça peut peut-être plus vous parler selon les mois. Donc voilà, quand je vous donne un signe comme ça, c'est important de prendre aussi ça en compte, parce que la personne ne va peut-être pas être de signe cancer, lion, vierge par exemple, mais je sais pas moi, si c'est une personne qui a un signe lunaire en cancer, elle va peut-être avoir plus d'attrait, enfin plus de traits caractéristiques du cancer que de son propre signe solaire finalement. Donc, ça, c'est à prendre en compte. Allez, donc pour les poissons, octobre 2019 sur le sentimental pour les poissons. Alors, on parle d'une femme. Ici, on parle d'une femme. On me dit que les choses vont bouger. Ça peut éventuellement parler de déménagement. En tout cas, il y a quelque chose qui bouge. Les choses sont en mouvement sur le mois d'octobre. Si vous êtes une femme et que vous avez, voilà, vous avez envie que les choses bougent et qu'il y ait une sorte de déblocage, j'ai comme l'impression que sur octobre, il y a quand même des choses qui vont bouger. Alors, on me dit qu'il y a peut-être quelqu'un qui est malhonnête avec vous. Quelqu'un dont il faut se montrer, comment dire, quelqu'un dont il faut être prudent. Ça me fait tout de suite penser au serpent que je vous ai dit tout à l'heure, la personne en gros qui serait peut-être mal intentionnée, qui vous regarderait d'un mauvais oeil parce que je sais pas, quand je vois ce... c'est un renard? Ouais, je crois que c'est un renard. Ou un loup, enfin bon bref. Ouais, c'est peut-être un loup. Je sais pas. Bref, quand on voit le regard, en fait, c'est vraiment quelqu'un qui est mécontent, quelqu'un qui vous regarde d'un mauvais œil et quelqu'un qui n'aime pas ce qui est en train de se passer. Et en fait, vous avez juste à côté le bonheur et la fin heureuse, c'est-à-dire un petit peu en correspondance avec ce que j'avais tout à l'heure, à savoir que j'avais le serpent et la rose. Et en fait, ces deux cartes sont finalement ont la même signification quasiment que les cartes de mon autre jeu précédent. Donc je pense que c'est un peu le même message, à savoir que il va y avoir quelqu'un dont il faudra se montrer prudent, mais il y a pas le feu, il n'y a pas quelque chose de grave qui se profile, c'est pas quelque chose qui va vous menacer directement, je pense. Ok, bon ben là je l'ai la séparation. Du coup. Alors, on va recouvrir. Ah, d'accord. Bon, j'ai plus d'infos. Ok. Alors, déjà. Premièrement, donc, on me parle de... Alors, c'est comme si en fait, il va y avoir une fin de cycle, peut-être la fin d'une période de froid. Une période où il se passait pas grand-chose. J'ai comme l'impression que sur octobre, il va y avoir une invitation. Vous allez recevoir une invitation de manière soudaine. Quelque chose, en tout cas, quelque chose dont vous ne vous y attendez pas en fait. Voilà, ça peut être une invitation pour tout et n'importe quoi. Moi, on me parle de sortie, mais ça peut être une invitation pour un resto, pour un ciné, une invitation pour un week-end, une invitation pour partir en vacances. Ça peut être vraiment très large, très vaste, mais c'est quelque chose qui vraiment va être très soudain. J'ai encore ce concept aussi pour les célibataires de rencontre au cours d'une soirée. Donc c'est pas et même on pourrait me parler de coup de foudre. Donc c'est pas improbable que vous finissiez par trouver l'amour dans une soirée, enfin au cours d'une soirée où vous êtes en fait invité. On me parle également donc de quelqu'un de Capricorne, Verseau ou Poisson. Mais bon, là, vu qu'on est aussi sur les poissons, ça peut être la carte peut aussi vous représenter à vous. Hein. Euh,
Alors, visiblement, vous allez recevoir un message, mais il va falloir vous montrer un petit peu patient par rapport à ça. Euh, C'est quelque chose de toute façon qui est sur votre chemin de vie. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir l'éviter. Les choses vont bouger, les choses vont avancer parce qu'on me dit quand même que les choses vont se porter à un niveau supérieur dans le sens où votre relation ou votre situation amoureuse va aller vers un mieux, mais on me parle d'attente. Donc c'est pas improbable aussi qu'il y ait cette notion d'attente de plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc quand je vous dis, c'est toujours pareil, je vous dis que je vous fais un tirage mensuel, mais après les cartes ne s'arrêtent pas au 31 octobre 2019. Voilà, les choses, si elles étaient si simples, ça se saurait. Donc voilà, on me dit quand même que les choses vont bouger. Et c'est lié à la communication. C'est quand même une communication pour moi qui va arriver dans le mois, mais les choses vont peut-être bouger. Ça va en découler, mais ça va peut-être vraiment avancer, faire avancer les choses, en tout cas débloquer les choses sur les mois à venir. C'est-à-dire que ça va peut-être commencer en octobre et ensuite ça va continuer après. Mais ça va pas tout se débloquer en octobre. Les choses vont commencer à rentrer dans l'ordre, mais il va falloir, je pense, ça va s'étendre sur plusieurs mois. Voilà, c'est ça que je voulais dire. On me parle quand même de quelqu'un qui a des sentiments de l'affection pour vous. Quelqu'un avec qui visiblement peut-être vous êtes en couple, potentiellement même avec qui vous avez une vie de famille pour certains poissons. En tout cas, on me parle vraiment d'amour véritable, de quelque chose de solide, une relation qui est ancrée. Mais en même temps, on me parle de stabilité et on me parle d'instabilité en même temps. Donc je pense que là, il y a certains poissons qui sont peut-être engagés, qui sont peut-être mariés, qui ont peut-être une vie de famille avec quelqu'un et qui vivent pour le mois d'octobre une relation yo-yo. Et c'est comme s'il y avait aussi un côté, je refuse d'envoyer le message le premier. Il y a ce côté-là, comme si vous refusez, vous les poissons, parce que vous êtes blessé, peut-être par rapport à quelque chose qui s'est passé avant dans cette relation. Mais en tout cas, vous refusez d'envoyer le premier message. Vous ne voulez pas être moteur de la conversation. C'est comme si là, on me disait, si il ou elle veut me parler, et il ou elle aura qu'à m'envoyer un message, le premier ou la première. J'ai vraiment ce côté, vous êtes blessé, vous êtes un petit peu blessé un petit peu, je pense, dans votre ego aussi. C'est une question d'ego là. Et voilà, vous ne voulez pas envoyer le message. Et il y a quand même certains poissons qui vont se poser la question, est-ce que je fais bien de rester avec cette personne? C'est comme si vous vous posez la question, est-ce que finalement, eh bien voilà, je suis vraiment en présence de la personne qui me convient. Il me semble que c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais je suis plus sûre maintenant, j'ai oublié déjà. Mais en fait, il y a des doutes sur une séparation. Je vous dis pas que la séparation, elle est actée. C'est ce que j'ai vu en premier quand j'ai vu la carte. Et puis quand j'ai recouvert des doutes, je me suis dit, ok, donc on reste dans la même ligne de mire, à savoir que on me parle de séparation, mais ça ne veut pas dire que ça va vraiment se faire, parce que j'ai quand même les doutes. Donc, vous avez des doutes sur une séparation, attention les poissons, ça ne veut pas forcément dire que vous allez vous séparer pour le mois d'octobre. Je mets des pincettes là-dessus et je mets le haut là. Mais par contre, si vous avez des doutes ou que vous allez vous poser des questions par rapport à une séparation, c'est tout à fait probable. Vous allez peut-être vous demander si vous faites bien de rester avec cette personne. Il y a peut-être également, je pense, pour le mois d'automne, pour le mois d'octobre, mais même sur la saison d'automne en général, ou alors peut-être une personne de balance scorpion, de signe balance scorpion ou sagittaire, qui revient dans votre vie. Qui revient dans votre vie et qui met un petit peu la zizanie, parce que j'ai cette notion de choix. Cette notion de choix par rapport à un homme ou pour un homme. Donc, il y a ce côté aussi, je ne vais pas dire que vous allez avoir une tromperie, par rapport aux gens qui sont en couple, mais il y a quand même ce côté qui ressort. Ouais, il y a quand même ce côté qui ressort. Ça peut être quelqu'un qui... Ouais, moi je pense que c'est quand même quelqu'un qui qui va ressurgir dans votre vie, une personne du passé, qui va ressurgir dans votre vie. C'est peut-être quelqu'un où il y a eu... Alors, je ne vais pas dire que c'est quelqu'un qui vous a trompé, mais peut-être que ça a été une personne avec qui il y a eu un rapport avec l'adultère. C'est-à-dire que soit c'est vous qui avez trompé... alors, comment je peux dire ça? C'est-à-dire que, par exemple, je dis une bêtise, mais admettons, dans le passé, vous étiez avec quelqu'un, vous avez peut-être trompé votre ancienne personne avec cette personne-là.
ou alors cette personne du passé était avec vous et en même temps elle trompait quelqu'un d'autre. Enfin, il y a un rapport avec l'adultère avec cette personne. Et en fait, on me parle de transformation, de renouveau, comme si en fait, il y avait un changement par rapport à ça, comme si c'était une personne qui voulait changer les choses, qui voulait un peu changer la donne. On me parle de pause quand même, on me parle de break, parce que je pense que vous allez un peu lui mettre un stop à cette personne, mais vous allez quand même pas être insensible parce que j'ai cette notion de choix, et c'est par rapport à un homme. Ou alors, si vous êtes un homme, c'est vous qui allez avoir le choix. Mais on me parle vraiment ouais, comme si vous allez mettre un stop par choix de raison. Euh, Donc pour les poissons, pour le mois d'octobre 2019, pour les poissons, octobre 2019, sentimental. Alors, peut-être qu'il y a certains poissons qui vont être en période de crise ou de dispute, qui vont... comment dire? Elle n'est pas évidente celle-là, je trouve. Qu'est-ce qui me vient là? C'est comme si en fait, il y a toujours cette notion de lien. Il y a ce côté, en fait, on s'aime mais on se déchire. Ouais, on s'aime mais on se déchire. Il y a ce côté vraiment lien qui ressort, cette connexion. Donc si vous êtes avec quelqu'un, il y a quand même aussi un sentiment de connexion, comme si vous étiez toujours lié à cette personne, mais que il y a aussi le fait que vous ne pouvez pas vous empêcher d'avoir des désaccords, des conflits. C'est comme si peut-être aussi que vous êtes tellement liés de manière aussi karmique ou même qu'il y a tellement une grosse connexion entre vous que il est parfois difficile de s'entendre ou alors il est difficile de ne pas se prendre la tête. J'ai quand même ce concept de crise, donc ce côté crise, c'est vraiment ce côté, des fois on pète un plomb, on en a marre en fait. C'est, je vais pas dire on est au bord de la rupture, mais c'est vraiment quelque chose qui nous met en rogne et qui nous met hors de nous. Bon, j'ai toujours cette invitation qui ressort. Il y a toujours ce côté destin aussi, hein. Alors, peut-être que sur le mois d'octobre, vous allez avoir une invitation. Alors, ça peut être une... Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, ça peut être une soirée déguisée. Pourquoi j'ai pensé à ça? Je ne me demande pas. J'ai pensé à une soirée déguisée. Une soirée déguisée ou alors une soirée peut-être un peu chic, je sais pas. Euh, mais ouais, il y a bien cette notion d'invitation. Il y a aussi cette notion que vous allez peut-être aussi... Peut-être qu'il y a... Donc il y a ce... Enfin, je pense que de toute façon, il y aura une sortie pour vous là sur ce mois d'octobre. Quelque chose de... Je vais pas dire déterminant, mais enfin, si, quand même un petit peu. Sentimentalement parlant. Mais il y a aussi ce côté, peut-être que si vous êtes en couple, vous allez peut-être avoir, c'est comme si l'autre en fait allait vous inviter à tomber le masque que vous avez mis. Tout à l'heure, je vous ai dit, vous allez vous mettre un masque pour avoir une façade. C'est comme si en fait la personne elle va aussi peut-être s'ouvrir à vous pour vous dire eh ben voilà j'ai envie que tu me dises vraiment les choses, j'ai envie que tu sois toi et j'ai envie que tu me parles à cœur ouvert. Elle va vous inviter en fait à tomber ce masque que vous portez. Il y a vraiment ce côté j'ai quand même ce côté alors je dis pas que vous allez couper les ponts mais c'est pas impossible qu'il y ait une sorte de break qui est une sorte de break, mais ça va prendre du temps parce que j'ai quand même le temps. Parce que c'est comme si en fait vous allez vous.
c'est toujours pareil. Ce côté séparation et doute, j'ai l'impression que c'est ça que j'ai là. À savoir que vous allez vous poser des questions sur une éventuelle séparation. Vous allez vous demander est-ce que je dois tout couper ou pas. Et vous allez laisser le temps passer parce que vous allez vous dire le temps va être le seul remède pour répondre à ma question. Mais je sais pas, là pour le coup, j'ai cette notion de break qui ressort. Donc s'il y a un break pour certains poissons, je pense que ça ne fera pas trop s'étonner. Parce que j'ai ce côté vraiment, ben écoute, interruption temporaire, quoi. Après, encore une fois, j'ai le temps, donc est-ce que ça sera vraiment au mois d'octobre que ça prendra lieu, ou prendra naissance, pardon, ou est-ce que le break, ça sera pour plus tard, parce que ça c'est arrivé après la carte du temps, donc pour moi, il faut quand même laisser un peu de temps entre les deux, mais vous allez quand même vous poser la question, est-ce que je dois arrêter ou pas, parce que vous voulez en fait un équilibre. Après, je vois quand même qu'il y a un nouveau départ, je vois qu'il y a quelque chose qui renaît, et que après ce break, il y a quand même cet équilibre qui est retrouvé. Donc c'est pour ça que je suis pas trop alarmiste là-dessus. Alors, j'ai l'impression que chez vous, vous allez faire les 100 pas, vous allez être dans un état où vous allez passer potentiellement par toutes les émotions possibles et inimaginables. Vous allez, je pense, énormément ressentir certaines choses. Il y a quelque chose que vous n'allez... Alors, ça, c'est super bizarre. Il y a plein de trucs qui me viennent, mais j'arrive pas à mettre les mots dessus. Attendez. C'est comme si il y avait quelque chose que vous ne vous... Alors, soit il y a quelque chose, vous voulez pas que ça se sache. Et donc, enfin, vous faites tout pour que les choses ne se sachent pas. Euh, soit. Il y a ce côté, ouais, c'est comme si vous voulez qu'il y ait un truc qui ne se sache pas. Soit par jalousie, parce que vous allez avoir un sentiment de jalousie en vous, ou alors c'est parce qu'il y a encore ce côté fermé. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit, on vous invite à vous ouvrir, mais j'ai pas dit que vous allez le faire. On vous invite à faire tomber le masque. Mais là, j'ai quand même l'impression que malgré ce côté, on vous invite à le faire. Je ne sais pas si vous allez le faire parce que moi, je vous sens quand même vachement dans l'interdiction, dans la restriction. Soit par jalousie, soit parce que vous êtes trop renfermé en fait. On n'arrive pas à vous débloquer. C'est comme s'il y avait quelque chose, vous aviez mis un cadenas dessus et vous avez dit non, c'est mort, personne n'y a accès quoi. C'est dommage parce que ça, en fait, ça vous bloque. Ça vous bloque dans votre relation. Mais j'ai vraiment un souci. Enfin, c'est quelque chose qui va vous ronger un petit peu quand même sur ce mois d'octobre. Ça vous empêche d'être d'équilibrer, enfin, ça vous empêche d'être aligné, enfin, que toutes vos énergies soient bien alignées, soit tout, enfin, que tous vos chakras, pardon, soient bien alignés. Ça vous empêche en fait d'être en phase avec vous-même. Il y a aussi le fait que peut-être, parce que justement, c'est quelqu'un qui est jaloux. C'est peut-être une personne qui est jaloux, qui est tout le temps après vous. C'est peut-être quelqu'un qui va tout le temps chercher le contact, qui va toujours, je vais pas dire que c'est quelqu'un qui est pot de colle, mais c'est quelqu'un qui est très attiré par vous, et du coup, peut-être que c'est quelqu'un de jaloux, et vous allez lui interdire de savoir certaines choses. Parce que j'ai vraiment ce côté, je veux pas que tout soit mis en lumière, je veux pas que tout se sache. Il y a peut-être quelque chose qui va être lié à un déplacement où il va y avoir un déclic, peut-être par rapport à quelque chose qui vous a blessé. En tout cas, quelqu'un soit par rapport à une distance, ou alors un voyage que vous allez effectuer. Mais en tout cas, on me parle ici de voyage qui va permettre un déclic ou un déplacement qui va permettre un déclic, peut-être par rapport à des blessures qui ont été faites. Je vois des échanges par rapport au réseau, quelqu'un qui veut changer les choses, quelqu'un qui veut arranger les choses en fait et peut-être prendre un nouveau départ.
Il y a ce côté aussi, peut-être pour les célibataires, ce côté échange via les réseaux sociaux avec une nouvelle rencontre, hein. C'est pas improbable aussi que vous allez rencontrer quelqu'un et qu'après vous allez avoir pas mal d'échanges via les réseaux sociaux. Mais je sais pas pourquoi on me parle de ça. Il y a un côté, peut-être qu'il y a certains poissons là qui vont vivre une cassure au niveau amical. Peut-être quelqu'un qui va être déçu d'une amie ou d'un ami. On me dit qu'il y a quelque chose qui veut être réparé après. Ouais, quelque chose qui va être réparé. C'est peut-être pas grave, je vous dis pas que vous allez rompre les liens avec quelqu'un, mais il y aura peut-être une cassure au niveau amical, peut-être quelqu'un qui va vous décevoir. Mais il y a un côté de cet ordre-là, il y a ce côté amical qui ressort, comme si soit vous allez faire du mal à un ami à vous, soit c'est un ami à vous qui va vous faire du mal. Il y aura la volonté quand même de réparer les choses, mais ça va être en fait soudain et ça va vous blesser, je pense. Mais bon, il y aura la volonté de réparer derrière. Voilà les poissons, donc j'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé surtout. Je voulais également aussi vous remercier à tous parce que nous sommes 2000, ça y est. On a atteint les 2000 abonnés et comment vous dire que je suis ultra touchée, ultra contente. Enfin, je sais même pas comment vous... J'ai même pas les mots en fait. J'ai commencé à peine au mois d'août et on est déjà 2000. C'est... J'arrive même pas à me dire, tu prends une salle et puis tu mets 2000 personnes et ces 2000 personnes elles suivent tes vidéos. Peut-être que pour certains c'est ridicule, mais pour moi c'est énorme en fait. Et vraiment, j'ai même pas les mots pour vous remercier. Ben voilà, merci vraiment pour tous ceux qui me suivent, pour ceux qui commentent mes vidéos, qui me font des retours parce que ça me fait vraiment chaud au cœur de voir que voilà, que vous vous retrouvez dedans ou pas, hein, parfois, des fois, voilà, je veux dire, comme je dis toujours, j'ai pas la science infuse, je suis pas Dieu. Donc merci pour vos retours parce que ça me fait avancer, ça me permet de voir que je suis pas forcément toujours dans le faux parce que comme je vous ai dit sur mon message que j'ai posté hier, il est parfois difficile en voyance d'avoir tout le temps confiance en soi et en ses ressentis, c'est pas toujours évident. Merci à tous ceux qui m'ont fait confiance pour des consultations privées. Et voilà, merci à ceux qui me feront confiance. Merci voilà, à tous ceux qui me suivent et qui comptent sur mes vidéos et qui me regardent tous les jours, enfin tous les jours, tous les mois plutôt. Voilà, je voulais vous dire merci par rapport à ça. Donc voilà, les poissons, en tout cas, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. J'espère que tout se passera au mieux pour vous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.